Bonsoir à tous, bonsoir à tout le monde ce soir. Bienvenue sur la page des femmes indignées TANAP. Bienvenue à cette émission Parlons du Cameroun. Bonsoir à tous. Je vous souhaite la bienvenue sur la page des femmes indignées TANAP ce soir. Nous parlerons de la gestion de la Covid au Cameroun. Comment est-ce que le gouvernement camerounais a géré la Covid? Comment est-ce que le peuple camerounais voit cette gestion de la Covid-19? Et pourquoi est-ce que nous devons tous nous retrouver à Paris le 3 juillet prochain pour dire le point de vue du peuple camerounais face à cette politique, à ce gouvernement qui gère notre pays comme une épicerie familiale, comme une association d'amis. Bipons nos amis, partageons le direct. Nous allons écouter en attendant cet hymne de la Renaissance. Et je choisis cet hymne à bon escient ce soir parce que c'est vrai que c'est un hymne qui a été chanté par un parti politique dont je ne vous présenterai plus. Mais ce parti politique a à sa tête un président, le président élu Maurice Kamto, qui aujourd'hui, nous pouvons dire sans risque de nous tromper, que le président Maurice Kamto porte les espoirs de tout le peuple camerounais. Donc, si nous chantons ce soir l'hymne de la Renaissance, c'est un peu comme l'hymne de ralliement de tout le peuple camerounais derrière cet élu que nous tous nous aurons choisi. Même si l'élection a été usurpée, aujourd'hui, tout le monde, tous les Camerounais, dans leur grande majorité, peuvent le dire. Maurice Kamto est le seul aujourd'hui qui porte les espoirs du peuple camerounais. Donc, pendant que nous partageons le direct, nous allons écouter l'hymne de la Renaissance. Je n'ai aucun droit sur cette musique, ni moi, ni les femmes indignées. Merci. Partageons le direct, bipons nos amis. Bonsoir à tous, bienvenue sur la page des femmes indignées TANAP. Bonsoir Doukamer, bienvenue. Bipons nos amis, partageons le direct, s'il vous plaît. Bonsoir à tous, bienvenue à la diaspora combattante, bienvenue au peuple camerounais qui nous suit depuis le 237. Nous parlons ce soir de la gestion sociale de la Covid-19 au Cameroun. Bonsoir à Georgette, bonsoir ma combattante. La dame de tous les combats. Bonsoir, bienvenue sur la page des femmes indignées TANAP. Nous parlons ce soir de la gestion sociale, surtout de la gestion de la Covid-19 au Cameroun. Et nous allons expliquer au peuple camerounais pourquoi est-ce que nous devons tous nous retrouver à la diaspora le 3 juillet prochain pour faire passer le message de la diaspora camerounaise, d'abord au gouvernement camerounais, ensuite au peuple camerounais du 237, mais aussi à la communauté internationale.
Voilà, il est important. Merci, merci. Comme je l'ai dit tout à l'heure, les femmes indignées n'ont aucun droit sur cet hymne de la Renaissance. Bienvenue à tous sur la page des femmes indignées TANAP. Nous avons connu ces derniers temps au Cameroun ce que nous tous nous appelons la Covid Gate. La Covid Gate où nous avons vu une grosse somme d'argent, 180 milliards de francs CFA, décaissés au bénéfice du peuple camerounais et dont le gouvernement a pris cet argent et ils se sont partagés la somme. Comme quand un groupe d'amis s'assoit, on pose un gâteau au milieu de la table et on se le découpe. Telle personne prend tel morceau, telle autre prend tel morceau. Pendant la COVID-19, surtout pendant la première phase, la plus difficile de la pandémie, parce que le virus venait d'être, on nous parlait de la Covid, on ne savait pas ce que c'est, tout le monde avait peur, le monde entier était confiné, tout le monde était confiné partout en Europe. Nous avons vu tous les pays prendre des dispositions pour aider les populations. Parce que pendant la Covid, tout était réduit à néant. Tous les pays, les économies s'étaient arrêtées. Et plusieurs pays ont pris des dispositions pour soutenir leur population pendant cette pandémie. Nous avons vu dans plusieurs pays au monde, ici en France, ce n'est pas à parler. En Afrique, nous avons vu au Sénégal toutes les dispositions que le gouvernement a prises entre les aides alimentaires, les dispositions pour faire le maximum de tests possibles. Nous avons vu au Gabon les chèques alimentaires qui ont été distribués aux plus pauvres, des sacs de riz. On allait même dans les maisons, c'est-à-dire que des vieilles personnes qui ne peuvent pas se déplacer. Au Gabon, on venait leur donner devant leur porte leur colis alimentaire. Un sac de riz, des bouteilles d'huile, des boîtes de sardines, du lait, du savon. De quoi tenir à la maison pour ne pas être obligé de sortir pendant cette pandémie. Mais pendant ce temps, qu'est-ce qui se passait dans notre pays au Cameroun? Au Cameroun, des préfets, un ministre de l'administration territoriale, ils se sont baladés pour nous distribuer des seaux maçons qui coûtent 1250 francs au marché et du savon Samboulou. Et encore, ils nous ont dit, c'est un don du chef d'État. Il faut bien le préciser. Jusqu'à ce que le FMI demande un audit, nous ne savions même pas qu'il y avait eu une aide pour soutenir le Cameroun pendant la pandémie de Covid-19. Beaucoup de groupes de combattants de la diaspora se sont mobilisés pour envoyer de l'argent au Cameroun pour qu'on fabrique des masques. Certains se sont même engagés à envoyer de l'argent dans leur village pour qu'on fabrique des masques. Nous disons merci à l'initiative SCIC Suivi Cameroun. C'est-à-dire que cette initiative s'est déployée sur tout le territoire du Cameroun. Cela n'est plus à démontrer aujourd'hui. Le gouvernement camerounais, pendant la pandémie de Covid-19, était aux abonnés absents. Aux abonnés absents, le peuple camerounais a été abandonné à lui-même. Et pire encore, les débits de boissons étaient ouverts. Vous passez à la rue de la Joie, les salles sont bondées, les terrasses des bars sont bondées. C'est-à-dire qu'au Cameroun, ils ont essayé de parler, je ne sais même pas si ça a duré 2 jours, de mesures de distanciation. Et puis boum, rétropédalage, ouverture des bars, ouverture des débits de boissons et la vie est redevenue normale. Aujourd'hui, presque 1 an après, nous entendons parler de la Covid Gate, et de 180 milliards de francs CFA qui ont été donnés au gouvernement camerounais pour gérer la pandémie de la Covid. Moi, je dis aujourd'hui, et je pense que toutes les femmes indignées pensent comme moi, ce que le gouvernement camerounais a fait avec ces 180 milliards, c'est un crime contre l'humanité. Ce gouvernement a condamné le peuple camerounais à mort parce que prendre de l'argent qui aurait servi à vous acheter des sacs de riz et le manger, à vous acheter des tests Covid et le manger, et le garder pour eux. C'est-à-dire que se passer des petits marchés de gré à gré, faire des mignements comme ils font d'habitude pour détourner l'argent, parce que tout ce qu'ils savent faire, c'est détourner. Dès qu'il y a de l'argent, ce que le gouvernement camerounais sait faire, c'est détourner. Mais cette fois-ci, ça a été flagrant, parce que non seulement ils l'ont détourné, mais ils se le sont partagés entre eux les ministères. Même le ministère des Mines a eu sa part d'enveloppe dans les 180 milliards de la Covid. Aujourd'hui encore, on se demande qu'est-ce que les mines avaient à y voir dans la gestion de la Covid-19.
À quoi a servi cet argent? Le ministère de l'administration territoriale qui prend sa part dans l'argent de la COVID-19. C'est-à-dire dans tout ça, est-ce qu'on sait, est-ce qu'ils se sont un seul instant inquiétés des souffrances du peuple camerounais? Non. Est-ce qu'ils se sont posé la question de savoir comment est-ce que le peuple est pris en charge dans les hôpitaux? Non. Est-ce qu'ils se sont posé la question comment est-ce que les enfants... Je ne sais pas. C'est-à-dire il y a tellement de questions à se poser que nous nous demandons encore si ce gouvernement est humain. Ça veut dire, s'ils ont un cœur qui bat dans leur poitrine, quand ils rentrent chez eux le soir, ils se couchent, ils dorment. Est-ce qu'ils dorment la conscience tranquille? Nous avons vu l'enfant d'un député de l'Assemblée nationale au Cameroun manger, brouter de l'argent comme des feuilles. C'est-à-dire que prendre des billets, les mettre dans la bouche, manger et verser de la bière dessus et avaler. Si ce n'est pas du satanisme, ça, j'aimerais que quelqu'un m'explique. Une personne, un enfant de 27 ans qui a gagné sa part de jackpot dans le gâteau de la COVID-19, il est en boîte de nuit, il déchire, il prend les billets de 10 000 dans sa bouche, il bouffe, il verse de la bière dessus, il avale. Pendant ce temps, c'est-à-dire que quelqu'un se tient debout, il avale un salaire de base, minimum. Bon, c'est ce que la vidéo a montré, mais sûrement il en a bouffé plus avant. Et il faut lire ce genre d'événements. Quand ce garçon mange des billets d'argent imprimés, nous ne savons pas quelles sont les encres qui sont sur ces billets d'argent, de quoi cela a été imprimé. Demain, quand il aura une insuffisance rénale, comme il est dans le gouvernement, c'est eux le clan qui veut prendre le pouvoir avec Paul Biya, ils vont faire le tour des hôpitaux du Cameroun et réquisitionner tous les kits d'hémodialyse s'il a insuffisance rénale et stocker chez eux. Il va stocker ça pour son usage personnel, même pour un an chez lui. Il faut surtout pas qu'il en manque. Pendant ce temps, aux hôpitaux, vous avez vu devant l'hôpital général de Yaoundé il y a quelque temps, des malades hémodialysés qui n'ont pas leur kit de dialyse. Vous vous rendez compte, un hôpital, vous savez comment les soins médicaux coûtent cher au Cameroun. Vous venez à l'hôpital pour votre dialyse, on vous dit l'appareil est en panne. Il n'y a pas de kit d'hémodialyse, attendez. Attendez, quand rentrez chez vous, attendez. Ce n'est pas vous condamner à une mort certaine. Le Cameroun, les hôpitaux du Cameroun sont des mouroirs. Vous vous présentez à l'hôpital pour vous soigner, on vous dit qu'il n'y a pas d'oxygène, il n'y a pas de kit d'hémodialyse, il n'y a pas ci, il n'y a pas ça. Les bébés nouveau-nés, il n'y a pas de couveuse. Donc la gestion de la COVID-19 a été la goutte d'eau qui a débordé le vase. Parce que depuis longtemps, nous crions que le peuple camerounais est abandonné à lui-même. Le peuple camerounais est abandonné à lui-même depuis longtemps. Je pense qu'avec cette histoire de Covid-Gate, la communauté internationale, le FMI, la Banque mondiale, aujourd'hui, ils ne diront pas qu'ils ne savaient pas. Si ça se dégénère au Cameroun aujourd'hui, aucune institution internationale ne dira on ne savait pas. Parce que cet argent de la Covid, tout le monde sait aujourd'hui que le peuple camerounais ne savait même pas que le pays a reçu une aide. Pendant qu'ils distribuaient les sommations, ils ont dit c'est un don du chef d'État. Pendant ce temps, l'initiative SCSI Suivi Cameroun, nous avons vu, je peux dire, des miracles. Le peuple camerounais a vu comment est-ce qu'on peut gérer 1 million d'euros. 1 seul million d'euros, cette initiative a eu. Mais 1 seul million d'euros. Vous avez vu tous ces matériels qui ont été distribués, dans les hôpitaux. Vous avez vu les masques, les gels, c'est-à-dire tout ceci. Nous disons encore merci. Merci pour cette initiative SCSI Suivi Cameroun aujourd'hui. Le peuple camerounais ne cessera jamais de dire merci pour cette initiative. Pour une fois, nous avons vu comment est-ce que 1 seul million d'euros peut être géré. À côté de ça, les gens ont distrait 180 milliards de francs CFA. À côté de ça, c'est-à-dire ils n'ont même pas dit au peuple. Ils n'ont même pas dit. Ils ne l'ont même pas dit. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure aujourd'hui, aucun pays dans le monde, aucune institution dans le monde ne dira qu'on ne savait pas ce qui se passe au Cameroun. Ils le savaient. Ils le savaient. Aujourd'hui au Cameroun, les ministres bandits du gouvernement, j'ai dit tous ce gang de braqueurs là, de 70 ministres braqueurs qui sont à Yaoundé, aujourd'hui ils sont en train de fabriquer les preuves. Comme la commission d'enquête va passer, ils sont en train de fabriquer les preuves. Le ministère de l'éducation secondaire, je ne sais pas,
Ils sont en train de construire une salle multimédia au lycée de Nanga et Boko. Les enfants pendant la Covid n'ont reçu aucune aide. On ne leur a pas donné de gel hydroalcoolique. On ne leur a pas donné de masque. Aujourd'hui, les enfants sont en examen. Demain, ils seront en congé. C'est quand les enfants sont en congé que le ministère décide de venir construire une salle multimédia dans leur école avec l'argent de la Covid-19. Et le chantier doit être livré en 60 jours. C'est pas la sorcellerie. Il y a quelle urgence aujourd'hui que les enfants sont à la maison? Nous avons manifesté devant le FMI pour leur dire qu'au Cameroun, le Cameroun est pauvre, les ministres sont riches. Le Cameroun est pauvre, les dirigeants du Cameroun sont multimilliardaires. Ils sont plus riches que le Cameroun. Aujourd'hui, ils veulent construire une salle multimédia au lycée de Nangaboko parce qu'il leur faut à tout prix avoir quelque chose en main pour dire que non, on a construit une salle multimédia. Un an après, tout ça, ce sont des preuves qu'ils veulent fabriquer pour se sauver. Madeleine Tchente qui dit qu'on peut fabriquer la chloroquine. Et ça dit que ce gouvernement, c'est une bande organisée. C'est une bande organisée de braqueurs qui ont pris notre pays en otage. Et nous ne devons plus accepter ça. Le peuple camerounais dit non. Enough is enough, ça suffit. Ça suffit. Le peuple camerounais dit ça suffit. Et que ces personnes doivent rendre gorge. Ils doivent rendre gorge. Si Atangadji a construit une église dans son village, c'est son problème. Les milliards de la Covid qui lui ont été donnés, il faut qu'il le rende. Parce qu'on ne sait pas ce que l'agent de la Covid-19 allait faire au Minat. On ne sait pas à quoi ça allait servir là-bas. Le ministère des Mines, ils doivent rendre ce qu'ils ont pris. Que Madeleine Tchente aille vendre sa chloroquine en Inde. Qu'elle retourne ça en Inde. Elle rende l'argent. L'argent là doit retourner au trésor public camerounais. Parce que ce sont nos enfants, ce sont nos petits-enfants qui vont le rembourser. Les richesses du Cameroun, du sous-sol, qui auraient pu servir à construire des hôpitaux, à soulager même le train de vie du peuple camerounais. Ces richesses seront prises en otage pendant 30, 40, 50 ans encore pour rembourser ces 150 milliards-là. Donc n'allons pas croire qu'ils ont pris, ils ont mangé. Non. Nous ne sommes pas nés camerounais pour accompagner un gang de personnes qui se partagent le gâteau national comme si c'était leur épicerie familiale. Entre eux, les amis. Le Cameroun est riche. Les richesses de notre pays sont prises en otage par un gang de personnes. Ils s'asseyent, ils se partagent 180 milliards. Mais c'est la forêt camerounaise, c'est le pétrole camerounais, c'est le sous-sol camerounais qui va rembourser cet argent-là. Et la forêt camerounaise, le pétrole camerounais, le sous-sol camerounais appartiennent au peuple camerounais. Ça n'appartient pas à Ngongo et son gouvernement. Ça n'appartient pas à Tangandji et son cercle d'amis. Ça n'appartient pas à Madeleine Tchente. Le Cameroun ne vous appartient pas, ça ne leur appartient pas. Enough is enough. Ce gang de braqueurs doit dégager. Ce gouvernement qui siège à Yaoundé, qui a pris notre pays en otage, doit dégager. Et c'est le combat de tout Camerounais aujourd'hui. Aujourd'hui au Cameroun, celui qui ne dit rien est complice. Celui qui ne dit rien est complice. Ceux qui supportent ce qui se passe à Yaoundé, ce sont ceux qui sont dans la mangeoire. Ce sont ceux qui mangent, ceux qui broutent les billets d'argent en boîte de nuit. Ce sont eux qui supportent ce qui se passe à Yaoundé. Un Camerounais sain d'esprit ne peut pas nous dire aujourd'hui que le Cameroun va bien. Ça, il faut qu'on se le dise. Il faut qu'on se dise toute la vérité. Le ministre de la Communication, René Sadick, il se lève gaillardement pour venir dire présomption d'innocence, il ne faut pas accuser les ministres de voleurs. Mais ça, c'est de la moquerie. Il se moque du peuple camerounais. Quand nous nous rendons compte que quand Paul Tchouta a été arrêté, on n'a pas parlé de présomption d'innocence. Quand le président élu, Boris Kamto, a passé 9 mois en prison, René Sadick n'a pas parlé de présomption d'innocence. Avec tout son directoire, que des militants du MRC sont en prison, personne n'a parlé de présomption d'innocence. C'est-à-dire que la loi au Cameroun est à tête chercheuse. La loi s'applique selon le profil de la personne qui est en face. La loi s'applique selon si tu es dans la mangeoire ou pas, si tu es fils de tel ou pas, si tu es ami de tel ou pas, si tu es du tel ou tel autre, excusez-moi de le dire, de telle ou telle autre tribu. Nous ne pouvons plus vivre comme ça. La justice au Cameroun n'a plus de nom. Notre pays n'a plus de justice. Vous êtes de tel cercle, votre problème est géré autrement. Quand René Sadick vient nous parler de présomption d'innocence, moi j'ai envie de demander, où est la présomption d'innocence pour Bibou Nissak si jamais on l'accuse de quelque chose? Où est sa présomption d'innocence? Il fait quoi en prison? Où était la présomption d'innocence pour Paul Tchouta?
Où est la présomption d'innocence pour les 236 militants du MRC qui sont en prison seulement parce qu'ils ont marché? On les accuse de quoi? Où est leur présomption d'innocence? Ne sont-ils pas camerounais? Ne sommes-nous pas tous libres devant la loi camerounaise? Ne sommes-nous pas tous égaux, pardon, devant la loi de notre pays? Est-ce qu'il y a des Camerounais de seconde zone? C'est-à-dire qu'ils peuvent bénéficier des dispositions prises par les textes de loi et d'autres qu'on peut jeter en prison et les oublier. Tous ces Camerounais qui sont en prison parce qu'ils ont marché, ce sont des chefs de famille, ce sont des enfants de quelqu'un, ce sont des mères, ce sont des fils, ils sont en prison pourquoi? Est-ce que René Sadi peut nous dire pourquoi les 236 militants du MRC et consorts, Bibou Nissak, Alain Foguet, est-ce qu'ils peuvent nous dire pourquoi ces personnes sont en prison? Où est leur présomption d'innocence? Pour qu'ils nous demandent aujourd'hui de nous calmer, de nous taire? Taisez-vous en vol, comme a dit maman Alice Com. Merci maman. Silence en vol, voilà. Maman Alice Com a dit, ce gouvernement nous dit silence en vol. Vous vous rendez compte? Les gens vous volent et vous vous disent, taisez-vous, laissez-nous voler, tout va bien. Il n'y a rien à voir, tout va bien circuler. Peuple camerounais, nous devons prendre conscience que notre pays est pris en otage. Ce qui se passe à Yaoundé, c'est pire que la mafia sicilienne. Ce qui se passe à Yaoundé, c'est pire que ce que nous avons vu dans le parrain. Parce que le parrain, au moins, il connaît ses ennemis, ses ennemis le connaissent. Mais dans notre pays, les gens nous prennent en otage. Ils volent tout ce qui passe à notre nom. Ils mettent leur famille en sécurité à l'étranger. Ils mettent leur famille en sécurité en Israël, en Europe, aux États-Unis, partout, avec des faux sous des noms d'emprunt pour certains. Et ils restent au Cameroun tuer les enfants des autres. Ils restent au Cameroun envoyer le billet aux nozo, assassiner les enfants des autres. Mais leurs propres enfants ne sont plus là. Ils ont créé une situation d'insécurité. Mais leurs enfants ne peuvent plus vivre dans cette situation d'insécurité. Ils les envoient tous ailleurs. Et ce sont nos enfants qui subissent. Alors aujourd'hui, le peuple camerounais de 2021, nous ne sommes pas ce peuple-là d'il y a 40 ou 50 ans. Aujourd'hui, ça suffit. Parce que quand il y a 40 ans, même quand tu ouvrais la bouche pour parler de politique, c'est ton père qui était le premier à te tirer l'oreille. Aujourd'hui encore dans nos familles, tous les combattants savent. Chacun dans sa famille a quelqu'un qui est prêt à le poignarder, que tu fais quoi dans cette histoire-là. Mais c'est le problème de notre pays. Et nous avons tous intérêt. Celui qui se tait est complice. Aujourd'hui, si un Camerounais se tait, c'est qu'il est dans la mangeoire. Alors nous tous, peuple camerounais, il est temps que nous nous levions pour dire non. Ça suffit. Cette oligarchie qui a pris notre pays en otage doit dégager. Paul Biya a pillé le Cameroun, il a mis le Cameroun en faillite sur tous les plans. Le Cameroun aujourd'hui est en faillite. C'est-à-dire que si on demande aux enfants, faites-nous un bilan du renouveau. Si un enfant a quelque chose de positif à dire, qu'il mette ça en commentaire, tout le monde voit, et qu'il assume sans faux profil, qu'il dise oui, Paul Biya a fait telle chose de bien en 40 ans de règne. Pendant 40 ans, Paul Biya nous a bercé avec des slogans creux, et aujourd'hui, sa nudité est mise à nu. Tout le monde voit, la communauté internationale voit. Le peuple camerounais souffre. Le peuple camerounais souffre sur cette dictature. Ça fait aujourd'hui 40 ans. Il est temps que nous élevions nos voix pour dire à l'oligarchie à Yaoundé, pour dire à la communauté internationale, pour dire au FMI, pour dire à la Banque mondiale, à l'ONU et toutes les institutions internationales que le peuple camerounais en a marre de ce gouvernement. Que ceux qui supportent ce gouvernement viennent nous débarrasser, nous n'en voulons plus. Les Camerounais dignes de nous n'en voulons plus de cette oligarchie. Nous ne voulons plus du système de Biya qu'il dégage. Aujourd'hui, le peuple camerounais dit non. Non au gré à gré au Cameroun. Le peuple camerounais dit devant de libérer les prisonniers politiques, de respecter notre constitution. Le peuple camerounais veut prendre son destin en main librement. Le peuple camerounais est mûr pour se gérer. Paul Biya nous a mis en faillite, mais nous sommes prêts à nous relever pour mettre notre pays debout. Alors encore aujourd'hui, nous les femmes indignées, nous verrons là, portons la voix des femmes indignées. Nous avons été derrière le FMI récemment pour leur dire que de demander des audits. C'est vous qui avez déboursé votre argent pour donner à ce gouvernement que nous disons c'est des bandits depuis des années. Depuis des années, nous disons que ce gouvernement, c'est des bandits. Ce gouvernement, c'est des braqueurs. Ce gouvernement n'a pas de cœur.
Le peuple camerounais est pris en otage. Aucune institution n'est respectée. L'Assemblée nationale, moi je me suis souvent demandé, les députés qui représentent le sud-ouest et le nord-ouest là, si vraiment ce sont les populations du sud-ouest et du nord-ouest qui vous ont voté, vous attendez quoi pour inscrire le problème du nord-ouest et du sud-ouest au Parlement du Cameroun? Vous attendez quoi pour défendre les problèmes de votre population? Si ce sont vraiment nos frères du Nozo qui vous ont mis là, les 6 ou 7 députés du RDPC, qui sont au Parlement, ils touchent 1 million par mois, comme Kouagne Kérosène, qui bénéficient de tous les avantages de la profession. Vous attendez quoi pour défendre les intérêts de votre population qui meurt en brousse? Vous attendez quoi pour défendre ces populations qui sont censées vous avoir élus? Hein? Vous êtes nés avant la honte, les députés qui disent représenter le nord-ouest et le sud-ouest. Vous êtes nés avant la honte. Si ce sont ces populations qui vous ont mis là, ils vous ont mis devant pour défendre leurs intérêts. Vous attendez quoi pour inscrire leurs problèmes, pour demander à l'Assemblée nationale que la guerre doit cesser? Vous attendez quoi pour dire stop à la guerre dans le Nozo? Vous attendez quoi? Si ce sont vraiment les enfants du Nozo qui vous ont voté, vous attendez quoi pour les défendre? À quoi sert un député? Kouagne, député de proposition. Depuis qu'on parle de la Covid-Gate, tu attends quoi pour demander à ces députés voleurs de rendre gorge? Mais c'est ceux-là qui sont censés nous défendre, qui sont dans la mangeoire pour demander leur part de gâteau. Ce sont eux qui gagnent aussi des marchés de gré à gré. Ce sont eux qui donnent des paquets d'argent à leurs enfants pour aller faire la fête en boîte. Pendant ce temps, nous manquons de tout dans nos hôpitaux. Pendant ce temps, nous manquons de tout dans nos hôpitaux. Ce pays marche sur la tête, ce pays, ça dit que ce pays, le peuple camerounais, ils nous voient comme de la merde. Ils n'ont rien à faire de nous. Payez vos impôts, tes silences en vol. Payez vos impôts, les femmes du marché central, les femmes de Ndokoti, tous les marchés, vous qui piétinez la boue tous les jours. Payez vos 500 francs et taisez-vous en vol. C'est ça, le gouvernement du Cameroun aujourd'hui. Et ils n'ont plus honte, ils ne se cachent plus. Peuple camerounais, levons-nous. Il est temps que nous nous réveillions de cette... il est temps que nous sortions de notre sommeil. Levons-nous, levons-nous. Battons-nous pour nos enfants. Nous, on est déjà sacrifiés. Nous sommes à la porte de sortie. Mais nous pouvons encore dire, ça suffit. Nous avons subi, mais nos enfants ne subiront pas. Nous pouvons encore dire que nous avons subi, nos enfants ne subiront pas. Et aujourd'hui, je m'adresse au peuple camerounais du 237. C'est vous qui subissez cette oligarchie au quotidien. C'est vrai que nous compatissons à votre douleur parce que nous avons tous, chacun de nous a les blessures de ces systèmes dans son sang et dans sa famille. Mais nous sommes dans des pays où il y a quand même une petite aide maladie, il y a quand même une petite aide alimentaire ou vestimentaire. Ils ne sont pas abandonnés à eux comme le peuple camerounais. Pardon, levons-nous, réveillons-nous. Ça ne peut plus continuer comme ça. Levons-nous pour dire non au gré à gré au Cameroun. Ce qui s'est passé au Tchad, ce qui s'est passé au Gabon, ce qui s'est passé au Togo, que tout le peuple camerounais se mobilise pour dire jamais ça au Cameroun, jamais ça au berceau de nos ancêtres, jamais. Non au gré à gré au Cameroun. Oui à la révision consensuelle du code électoral. Oui à un vrai dialogue inclusif. Un vrai dialogue qui mettait tous les acteurs politiques du Cameroun autour d'une table, même ceux qui sont en prison. Oui à un dialogue où tous les enfants du Cameroun vont s'asseoir, laver le linge sale en famille, prendre des résolutions ensemble pour l'avenir du Cameroun. C'est de ça qu'il est question. Nous devons dire non, un non catégorique au gré à gré. Vous avez vu ces derniers temps la photo de Nia qui circule en ligne. Nia qui est censé prendre le pouvoir après Paul Biya. Ce n'est pas la moquerie. Ce n'est pas de la moquerie, ce Nia Djifendi. On doit le soutenir de gauche à droite comme ça, sinon il tombe comme un morceau de bois pourri. Ce n'est pas de la moquerie. Le peuple camerounais ne voit pas ça, que ces gens se moquent de vous, ils se foutent de votre gueule. Les Kavaïege Djibi, les consorts, c'est de la moquerie. 25 ans au Parlement, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a changé? Rien, il a situé ses enfants. Il a situé ses enfants, c'est ce qu'il a fait. Il a situé sa famille. Voilà Mebengo en prison, il faut qu'on le sache. Son fils est déjà préfet ou sous-préfet quelque part
À 40 ans, 35 ans, à 35, 40 ans, il sera gouverneur. Il sera gouverneur, ensuite ambassadeur, il finira ministre comme son père. Ils ont situé leurs enfants. Même Momo, Jean de Dieu. À peine nommé ministre, sa fille est entrée à l'ENAM. À peine nommé ministre. Pourquoi il n'a pas fait entrer notre enfant Bafou à l'ENAM? Pourquoi il n'a pas fait entrer notre enfant? Parce que ce gouvernement avait leur politique de médiocratie qu'ils appellent l'équilibre régional. Ils disaient quand on nomme ministre dans une région, c'est que c'est cette région qui va en profiter. Momo Jean de Dieu, dès qu'il a été nommé, c'est sa propre fille qui est entrée à l'ENAM. Ce n'est pas un enfant de son village. Alors n'allez pas faire la fête en pensant qu'on a nommé quelqu'un de votre village et vous allez en profiter, c'est faux. Ce sont ses frères et sœurs lui-même qui vont en profiter. Hein? Ils vont vous donner les miettes quand vous viendrez les saluer quand il arrive au village. C'est de ça qu'il est question. Nous ne sommes pas un peuple de mendiants. Le peuple camerounais n'est pas un peuple de mendiants. Le Cameroun nous appartient à nous tous. Et il faut que les choses changent. C'est maintenant que nous devons bouger pour que les choses changent au Cameroun. C'est pour cela que nous avons dit, aujourd'hui plus rien n'est caché au Cameroun. Nous savons que le gouvernement camerounais c'est des bandits, c'est des braqueurs. Ils n'ont aucun sentiment. Ils ne pensent pas au bien-être du peuple camerounais. Ils n'y ont jamais pensé. Paul Biya a mis le Cameroun en faillite. Aujourd'hui, il est temps que nous disions ça suffit. Et pour cela, même sans être du MRC, même ceux qui ne sont pas militants du MRC, nous devons être honnêtes et admettre que la seule personne qui porte les espoirs du peuple camerounais aujourd'hui, c'est le président Maurice Kamto. C'est son excellence le président élu Maurice Kamto. Et c'est pour cela que la diaspora combattante et même ceux qui ne combattent pas, les non-nèmes, tous, vraiment si nous avons un peu d'amour pour notre pays, levons-nous tous le 3 juillet à Paris. Donnons envie au peuple du 237 de se lever. Montrons-leur que nous sommes encore debout. Que le combat n'est pas moi en diaspora comme certains ont dit, c'est faux. Ça ne fait que repartir, ça ne fait que commencer. Et on va courir jusqu'à la fin. Que nous nous levions tous le 3 juillet prochain pour aller à Paris, faire passer le message du peuple camerounais. De la même façon que les nationalistes camerounais se sont battus au Cameroun. De la même façon que même au maquis, ils n'ont pas trahi. De la même façon qu'ils sont restés intègres jusqu'à la mort. Aujourd'hui, le peuple camerounais doit rester debout. Si Maurice Kamto porte les espoirs de notre peuple, nous devons nous battre pour que cet homme prenne la destinée du Cameroun en main. Qu'il mette en application son programme politique au Cameroun. Qu'il aide notre pays à renaître de ses sens. C'est pour ça que nous avons chanté l'hymne de la Renaissance tout à l'heure. Que toute personne, que tu sois du MRC ou pas, si tu es honnête, il faut admettre que le seul opposant au Cameroun aujourd'hui, c'est Maurice Kamto. Le seul opposant camerounais aujourd'hui, le seul capable de sortir notre pays du gouffre où le soi-disant renouveau l'a mis, c'est le président Maurice Kamto. Et nous avons intérêt aujourd'hui tous à le soutenir. Une combattante a dit à une réunion, nous devons tous nous mettre dans l'ombre et pousser Maurice Kamto le plus haut possible aux destinées du Cameroun. Il doit briller et faire briller le peuple Cameroun. Maurice Kamto est la personne idoine pour redorer le blason du Cameroun aujourd'hui. Même si nous ne sommes pas du MRC, il faut l'admettre. Il faut être honnête et admettre que la seule et unique personne aujourd'hui capable de présider à la destinée du peuple Cameroun, de nous sauver du gouffre dans lequel ce gouvernement de braqueurs nous a enfoncés, c'est bien le président élu Maurice Kamto. Et aujourd'hui, le 3 juillet prochain, le peuple camerounais doit porter un message fort sur la place de la République à Paris. Nous devons porter ce message devant la communauté internationale. Dire à la communauté internationale que le peuple camerounais souffre. Et le peuple camerounais en a marre. Et le peuple camerounais a un leader. Le peuple camerounais a un leader. Nous lui avons fait confiance en 2018. Nous lui avons donné nos votes. J'ai ma carte d'électeur. Donc dans la diaspora, on ne court pas seulement. J'ai ma carte d'électeur et j'ai voté à l'ambassade du Cameroun. Donc j'ai pris le peuple camerounais, même si nous nous levons, soyons prêts sur tous les plans. Le président élu a battu Paul Biya à son jeu.
une fois, il le battra encore 1000 fois, ils le savent. C'est pour cela que nous devons exiger aujourd'hui la révision consensuelle du code électoral, l'arrêt de la guerre au Nozo, l'arrêt de la sale guerre au Nozo. Que nos frères du Nozo et nous-mêmes, nous nous retrouvions ensemble autour de la même table pour parler du futur, déjà pour penser les blessures du passé, parce que ces blessures sont profondes. Et ensuite, pour se demander pardon, parce qu'il y aura un devoir de réparation à faire. Ce qui se passe au Nozo aujourd'hui, c'est un crime contre l'humanité. Mais entre nous, Camerounais, comme en famille, nous devrons tôt ou tard nous asseoir, nous dire les vérités, parler des blessures, se demander pardon et marcher ensemble. Parce que le Cameroun est un, nous devons marcher ensemble si nous voulons vraiment voir renaître notre pays. Si on renaît, c'est parce qu'on a été mort et Paul Biya et son gouvernement nous ont tués. Mais nous devons renaître, nous sommes encore debout. Nos parents se sont battus dans le maquis. Ernest Ouandie, quand il allait être fusillé à Bafoussam, il a dit « Je n'ai pas trahi ». Et aujourd'hui, nous avons au destiné du peuple camerounais un autre homme qui a dit « Je ne vous trahirai jamais ». Et nous avons vu toutes les calamités qu'il a vécues jusqu'aujourd'hui. Il n'a pas trahi. Ce monsieur, depuis qu'il était dans le gouvernement, si c'était un traître, il aurait traîné des casseroles et tout le monde aurait vu aujourd'hui. Comme il a dit lui-même, si j'avais oublié une seule aiguille dans mon sac, une seule, je ne serais pas là devant vous aujourd'hui. Il a dit. Et nous lui faisons confiance parce que c'est vrai. Nous connaissons toutes les personnes qui sont passées dans ce gouvernement. Nous savons comment ils ont fini. Donc le peuple camerounais veut sortir le 3 juillet prochain à Paris pour dire à la communauté internationale que les Camerounais sont debout. Nous sommes alertes. Nous n'allons pas nous laisser surprendre comme au Tchad. Nous n'allons pas nous laisser surprendre. Nous sommes debout jusqu'à la gare. Nous avons déjà un leader à qui nous avons fait confiance. Et nous sommes prêts à lui renouveler cette confiance-là. Pourvu qu'il y ait un code consensuel. Pourvu qu'il y ait arrêt de la guerre au Nozo. Le gré à gré ne passera pas au pays, chez nous. C'est bon là. C'est bon. Que ça s'arrête au Tchad. Parce que le Togo, on croyait que c'était loin. Au Gabon, ça s'est un peu rapproché. Mais le Tchad, là, c'est déjà à notre porte. C'est maintenant, il est temps de se lever. Pour faire le calé-calé, comme on fait chez nous, la calé-calé, ça ne passera pas. Même pas le Nzolo, calons les pieds à terre. On cale partout. Calé-calé, le gré à gré ne passera pas. Et il faut que la diaspora le dise haut et fort. À la communauté internationale, au gouvernement oligarque, les oligarques de Yaoundé. Sachez que nous sommes debout. Nous vous avons à l'œil. Nous vous avons à l'œil. Si vous voulez courir avec nous pendant les 50 prochaines années, tentez. Le gré à gré ne passera pas, ne passera jamais au Cameroun. Même si nous savons aujourd'hui que Paul Biya a fait délégation de sa signature depuis je ne sais quand, même si nous ne savons pas qui signe les décrets sous les hautes institutions du chef d'État, mais nous savons aujourd'hui que Paul Biya n'est pas éternel. La fin est là. Et votre nudité, le monde entier va la voir. Vous rendrez gorge. Même ceux qui sont morts, leurs enfants rendront gorge de tout ce que vous avez volé. Une seule personne ne peut pas voler 200 milliards. Il va manger ça quand? Il va manger pas ça quand? Si ce n'est pas de la méchanceté. Une seule personne vole 200 milliards, 169 milliards. Ils vont manger ça quand? Hein? Quand on parlait de kleptomanie, voilà des exemples de kleptomanie au Cameroun. C'est des kleptomanes. Ce gouvernement, c'est des kleptomanes. Madeleine Tuente qui commence à pleurer, c'est même l'argent qu'on m'a donné. Elle ne pouvait pas se lever et dire que je vais faire quand même un peu de recherche. Non seulement elle s'en va acheter la chloroquine, mais tellement ils sont malhonnêtes, elle vient marquer Made in Cameroun dessus. Mais elle est dehors, on parle de présomption d'innocence. C'est quelle moquerie ça? Toutes ces personnes rendront gorge et ils le savent. C'est pour ça qu'ils s'accrochent au pouvoir. Ils s'accrochent parce qu'ils savent qu'à partir du moment où les choses changent, ça dit que pendant des années, ils ont ramassé, ils ont mis dans les comptes privés. Bientôt, il y aura l'effet inverse. Compte privé, trésor public, compte privé, trésor public, compte privé, trésor public. Ça va revenir. Tout ce que vous avez amassé là, vous ne pouvez pas le dépenser. Ça va revenir. Et le Cameroun sera reconstruit. Et aujourd'hui,
Maurice Kamto a la diaspora camerounaise derrière lui. Vous avez vu avec l'initiative SCSI. La diaspora camerounaise est prête à retourner investir au Cameroun si le climat des affaires est assaini au Cameroun, si la justice est équitable au Cameroun, si les lois sont respectées au Cameroun. Les choses vont changer et le peuple camerounais du 237 en profitera. Donc il est urgent que le message que nous allons passer à Paris le 3 juillet prochain s'adresse à notre peuple du 237. Nous souffrons tous, mais vous n'êtes pas abandonnés. La diaspora est là avec vous. Aidez-nous à vous aider. C'est ce que nous disons au peuple du Cameroun aujourd'hui. Aidez la diaspora camerounaise à vous aider. Vous avez vos enfants, vos frères et soeurs et tous qui ont quitté le Cameroun, qui ont vu comment ça se passe ailleurs, qui vous disent que vous êtes dans une misère la plus totale. Nous avons vu notre peuple tomber devant des escaliers roulants au mall à Douala. Parce qu'ils n'ont jamais vu des choses qui sont vulgaires partout ailleurs. Demain, imaginez-vous quand on va mettre un tram dans les rues à Douala. Mais ils vont s'enfuir. Hein? Pendant ce temps, nous voyons des députés de proposition inaugurer un train de 1914. Parce qu'on a refait une peinture dessus. Ce n'est pas la honte. La honte est de ça. Après quoi, il va venir nous dire que ces joues ont gonflé. Ces joues ont gonflé parce que lui-même c'est un braqueur. Quelqu'un qui est censé défendre un peuple, il vient s'asseoir et dire que depuis que je suis là-dedans, mes joues ont gonflé, je mangeais bien. Tu mangeais bien, le peuple qui est censé t'avoir mis là-bas, qu'est-ce que tu as fait pour eux? Qu'est-ce que tu as fait pour le peuple qui est censé t'avoir envoyé à l'Assemblée pour le défendre? Pour contrôler les actions du gouvernement, si nous sommes dans un régime parlementaire. Quelle est la motion de censure que ce peuple a déjà voté contre le gouvernement? Si vraiment ils appliquaient la constitution camerounaise, on aurait déjà demandé à tous ces ministres qui ont pris l'argent là de défiler devant le Parlement pour s'expliquer. Parce que si on peut corrompre 2 ou 3 personnes dans une commission d'enquête, on ne peut pas corrompre 180 personnes. Mais au Cameroun, c'est possible. Les 180 députés sont corrompus. Les 180 députés sont corrompus. J'ai vu dans un pays à côté, Guinée équatoriale, quand vous avez un problème, quand vous êtes certain que vous avez été victime d'injustice au tribunal, vous avez le droit d'aller vous plaindre à l'Assemblée. Vous avez le droit d'aller à l'Assemblée nationale dire, voilà, dans tel problème, on ne m'a pas rendu justice. Votre problème va être jugé à l'Assemblée. Et tout le monde là-bas ne peut pas être corrompu. Mais au Cameroun, 180, ils sont tous dans la mangeoire. Ils sont tous dans la mangeoire. Des députés qui gagnent des marchés de gré à gré. Quand est-ce qu'ils vont s'asseoir pour défendre les intérêts du peuple censé les avoir élus? C'est pour ça que je vous ai toujours dit, cette assemblée-là n'est pas représentative du peuple camerounais. Il faut que nous ayons ça bien en tête. Nous sommes 27 millions. Il y a à peine 3 500 000 inscrits. Cette assemblée est censée avoir été élue par 20% de 3 500 000 inscrits. Que le peuple camerounais ait bien toujours cela en tête. Cette assemblée, le RDPC a décidé de prendre l'Assemblée nationale du Cameroun en otage. Tous les députés RDPC là, ce n'est pas le peuple qui les a mis là. Ce sont les 1000 ou 800 militants du RDPC. En plus, chacun d'eux a voté, a fait son bourrage des urnes. C'est ça qui les met là. Mais ils s'agitent, ils savent que l'heure de rendre gorge est arrivée. L'heure est arrivée et ils vont rembourser. Mais pour cela, il faut que nous montrions à tous que nous sommes un peuple debout, que nous sommes un peuple décidé à prendre sa destinée en main, que nous sommes un peuple qui ne laissera plus passer aucune injustice dans notre pays. Pour cela, le message que nous allons passer à Paris le 3 juillet prochain doit être un message très, très fort. Nous devons montrer par le nombre de personnes qui sera là, que la communauté internationale voie encore, parce que c'est la 2e ou 3e fois. C'est la 3e fois, oui. Que le peuple camerounais est décidé à prendre sa destinée en main et que nous sommes prêts jusqu'à la gare. Nous allons courir sous la pluie, sous le soleil, sous la neige, nous l'avons fait. Et que le peuple camerounais du 237 comprenne que la diaspora camerounaise est debout pour les soutenir jusqu'à la chute de ce régime, jusqu'à un vrai dialogue un dialogue national consensuel, jusqu'à la révision du code électoral, pour le non au gré à gré, jusqu'à ce qu'il y ait une alternance démocratique au Cameroun, qu'il y ait l'arrêt de la guerre au Nozo, un vrai dialogue national inclusif. Que nos frères du Nozo, qui sont en brousse, puissent au moins sortir de la brousse, revenir chez eux, redevenir des êtres humains,
et que nous nous parlions face à face. Oui, telle chose s'est passée, mais il faut penser les blessures et avancer. Il y va pour le bien de notre pays. Qu'est-ce qu'il faut faire désormais pour que ce qui se passe aujourd'hui ne se reproduise plus jamais? C'est ce que nous devons faire. Le message que nous devons passer à Paris le 3 juillet prochain. Que la communauté internationale sache que nous avons un leader qui fait l'unanimité. Si 75%, 80% des Camerounais ont boycotté les élections législatives et municipales, ça veut dire qu'il y a au moins 80% des Camerounais, 80% des 30 millions de Camerounais qui soutiennent Moïse Kamto, même s'ils ne sont pas du MRC. Qui sont d'accord à l'unanimité que le programme politique du président Moïse Kamto, c'est le programme politique qui sortira le Cameroun du gouffre dans lequel le renouveau de Paul Biya nous a enfermés. Paul Biya a mis notre pays en faillite. Mais aujourd'hui, nous avons cet homme-là à qui que nous devons faire briller. Nous devons le pousser à l'avant, qu'il comprenne qu'il n'est pas seul. Ce n'est pas facile, tout seul, il ne peut pas. Le peuple camerounais, et que il a été en prison, nous sommes restés tranquilles. Il a été assigné à résidence chez lui. Mais aujourd'hui, nous devons prendre la résolution. Plus jamais ça. Que Yaoundé ne tente plus jamais d'aller mettre des militaires devant la porte de Moïse Kamto. La foule qui avait accueilli Moïse Kamto au Cameroun à son retour d'Europe. Vous devez prendre la résolution que si vous entendez seulement qu'il y a une voiture de police qui tourne autour de sa maison à Ouda, sortez. Sortez. Camerounais, nous sommes beaucoup. Ils ne sont pas beaucoup. C'est nous qui sommes beaucoup. C'est nous, le peuple, qui avons le pouvoir. C'est nous qui pouvons faire changer les choses dans notre pays. C'est nous. Nous aurons les gouvernants que nous méritons. Nous aurons les dirigeants que nous méritons. Et aujourd'hui, je pense que tous les Camerounais à l'unanimité peuvent dire que nous ne méritons plus ces bandits qui sont à Yaoundé là. Ils en ont trop fait, ça suffit. Ils doivent débarrasser le plancher. Ils doivent tous être arrêtés pour être audités un à un. Chacun doit rembourser tous les fonds qu'il a gérés, à la tête desquels Paul Biya. Un président qui n'a jamais déclaré sa fortune, il n'a jamais travaillé. Mais nous n'avons qu'à voir le train de vie de ses enfants et de sa femme et de sa famille pour comprendre que le gros braqueur de la fortune publique dans ce système, c'est Paul Biya lui-même. C'est Paul Biya lui-même. N'en parlons pas pour son gouvernement. Paul Biya, c'est le grand chef bandit de ce pays-là. Ils doivent dégager, libérer notre pays et laisser le peuple camerounais déjà penser ses blessures et se reconstruire. Alors nous disons aujourd'hui tous à Paris le 3 juillet prochain pour renouveler notre confiance au président Moïse Kamto. Tous à Paris le 3 juillet prochain pour montrer à la communauté internationale que peut-être les Tchadiens se sont laissés surprendre, mais nous sommes debout, le peuple camerounais est debout. Que Ngongo profite de la signature de Paul Biya pendant qu'il est encore là. Hein? Que René Sadiq nous parle de présomption d'innocence, et quand il s'agit de lui-même, parce qu'il y a sa part dedans, et de son gouvernement, incapable de parler de présomption d'innocence pour le peuple camerounais maltraité, incapable de parler de présomption d'innocence quand les civils sont traduits devant le tribunal militaire. Mais quand c'est des ministres qui volent, qui détournent, ils viennent nous parler de présomption d'innocence. Parce que la loi est taillée à leur mesure. Nous, on est là pour subir. Mais eux aussi, ils vont se retrouver au pays de si je savais. Si nous choisissons les dirigeants que nous voulons, toutes ces personnes qui maltraitent, qui regardent le peuple camerounais de haut aujourd'hui, ils vont descendre de leur piédestal. Mais la clé de tout cela, c'est que nous mettions nos dirigeants que nous, à la tête desquels le président élu Moïse Kamto, nous devons lui renouveler notre confiance le 3 juillet prochain. Tout Camerounais dans le monde entier, nous devons le retrouver à Paris pour lui dire, nous l'avons fait en 2018, au 7 octobre, nous l'avons fait le 1er février, nous sommes encore debout et nous allons le refaire. Parce que nous avons confiance à la promesse qu'il nous a faite. Je vous aime, je ne vous trahirai jamais. Pour une fois que nous allons avoir un président qui pensera à notre bien-être, au bien-être du peuple.
Peuple camerounais, levons-nous, renouvelons notre confiance au président Maurice Kamto. Montrons à la communauté internationale que nous ne sommes pas fatigués. Nous ne sommes pas fatigués. Et nous allons suivre cet homme jusqu'à la gare. Nous l'accompagnerons dans la reconstruction du Cameroun. Nous l'accompagnerons pour une justice juste pour tous les Camerounais. Nous l'accompagnerons pour une politique sociale juste pour tout le peuple camerounais. Nous l'accompagnerons pour reconstruire notre pays sans surfacturer les projets, sans surfacturer. Regardez le stade Olympe aujourd'hui qui fête son 12e anniversaire de construction. Ce n'est pas la moquerie. Ce n'est pas la moquerie. 12 ans de construction. Combien de fois le budget voté au départ est parti dans ce gouffre-là? Aujourd'hui encore, ils cherchent où prêter. Prêter pour manger, prêter pour détourner. Ça dit que non, ce gouvernement marche sur la tête. Enough is enough. Donc nous avons compris ce soir, le peuple camerounais était abonné absent dans le mangement de l'argent de la Covid. Le gouvernement a mangé comme d'habitude. Depuis 40 ans, ils prennent au nom du Camerounais, ils le mettent dans leur compte privé. Ils prêtent au nom des Camerounais, ils mettent dans les comptes de leurs enfants. Ils prennent au nom du Camerounais, ils mettent dans les comptes de leurs femmes. L'argent de la Covid est venu nous prouver ça, une fois de plus. Dont les institutions internationales ne peuvent pas dire qu'ils ne le savaient pas. Maintenant, tout le monde sait. Il n'y a qu'à demander où est parti l'argent de la Covid. Il n'y a qu'à voir comment il s'agite à Yaoundé depuis que pour une fois, le FMI a parlé d'audit, alors que le peuple camerounais pleure depuis des années. Donc, il est temps que nous nous levions pour dire haut et fort à la communauté internationale, ce genre de dirigeants-là, les bons élèves, nous n'en voulons plus. Nous voulons les dirigeants qui seront bons devant leur peuple et méchants sur la scène internationale. Quand un président est trop bon sur la scène internationale, c'est qu'il ne travaille pas pour les intérêts de son peuple. Nous voulons les dirigeants méchants sur la scène internationale. Le genre de dirigeants que la communauté internationale n'aime pas là. Oui, mais qui se battent pour les intérêts de leur peuple. C'est ça qu'il nous faut aujourd'hui. Et Maurice Kamto est l'homme de la situation. Alors nous disons tous ensemble à Paris, le 3 juillet prochain, pour renouveler notre confiance à son excellence le président Maurice Kamto, que nous soyons du MRC ou pas. Soyons honnêtes et admettons qu'aujourd'hui, en 40 ans, pour une fois, le Cameroun a un vrai opposant. Le peuple camerounais a soif de liberté. Et aujourd'hui, nous avons quelqu'un qui incarne cet espoir-là. Nous avons un homme qui incarne tous nos désirs de liberté, d'émancipation. C'est-à-dire, le désir de voir le Cameroun émerger, de voir les Camerounais ne plus souffrir comme aujourd'hui. Notre désir de voir des hôpitaux dignes au Cameroun, de voir qu'une femme accouchait des prématurés, elle n'est pas au Cameroun en prière en attendant que Dieu sauve mon enfant alors que tu es à l'hôpital. Alors que des couveuses coûtent 300 €. 300 €, c'est 200 000 francs ou 180 combien de mille là. Il n'y en a pas dans nos hôpitaux. Il n'y en a pas dans nos hôpitaux. Mais où nous voyons un enfant avec un gros paquet de milliards dans ses aisselles. Il manque quoi faire avec? Il manque quoi faire avec si ce n'est pas du satanisme ça? Renouvelons notre confiance à ce leader que Dieu nous a donné. Parce que c'est Dieu qui suscite des leaders à son peuple. Le peuple est là pour l'accompagner. Alors aujourd'hui, le peuple camerounais dit oui. Nous allons nous lever pour renouveler notre confiance au président Maurice Kamto le 3 juillet prochain. Nous avons besoin d'un homme comme lui pour chasser cette oligarchie de notre pays, pour leur faire comprendre que nous ne sommes pas, nous voyons bien ce que vous voyez, ce que vous faites, mais nous n'en voulons plus, c'est bon. Pour faire comprendre à la communauté internationale que ce n'est pas nécessaire de venir faire le gré à gré chez nous. Ce n'est pas nécessaire, nous avons déjà un leader. Nous voulons déjà qu'on mette en application nos institutions et vous laissez le Camerounais avancer. Ce n'est pas nécessaire de venir dire qu'on veut aider les Camerounais, non, non. Mettez en application notre constitution, arrêtez la guerre aux Nozo, ramenez les enfants des Camerounais autour d'une table pour un vrai dialogue inclusif. Faisons la paix entre nous les Camerounais, pensons nos blessures et avançons ensemble pour reconstruire notre pays.
Les Camerounais vont définir ensemble la forme de gouvernement qui plaît pour notre peuple, pour tout notre peuple, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Aucune communauté ne doit être mise à l'écart. Aucune communauté, quand on va venir dans vos villages, vous n'êtes pas là, vous ne votez pas, mais on vous impose quand même des députés qui s'en vont s'installer dans la mangeoire et s'en foutent de votre quotidien. Vous ne pouvez pas être là, vous dormez en forêt. Il y a des personnes à l'Assemblée nationale à Yaoundé qui touchent 1 million de francs tous les mois à votre nom. Qui roulent dans des grosses 4x4 à votre nom. Qui ont touché 4 milliards de primes chacun à votre nom. Il faut que cela cesse. Il faut que cela cesse. Ce gouvernement de Yaoundé s'est assez moqué de nous. Donc levons-nous. Chaque Camerounais qui est dans la diaspora, quel que soit ton bord politique. Mais honnêtement, sortons le 3 juillet pour renouveler notre confiance à cet homme politique qui porte seul l'espoir de tout le peuple camerounais. Renouvelons notre confiance à Moïse Kamto, à son vice-président Mamadou Mota, à tout son directoire. Montrons-leur que le peuple est debout pour les accompagner. Et nous sommes sûrs que tel qu'ils ont fait gérer l'initiative, bon, pas gérer, mais tel qu'ils ont eu l'idée de l'initiative SCSI Suivi Cameroun. Imaginez si ce genre d'initiative est multiplié au Cameroun. Imaginez si c'est des initiatives comme STS, que les Camerounais savent que même si je suis pauvre, si j'arrive à l'hôpital, je peux être pris en charge. Si je fais un enfant prématuré, j'aurai une couveuse pour mon enfant, même si je n'ai pas d'argent. Ça, au moins, ça libère de la pression. Et nous avons besoin de cela. Et nous avons cet homme qui porte cet espoir-là. Donc, les femmes indignées vous disent merci ce soir. Nous, on n'est pas fatigués. Merci. Nous ne sommes pas fatigués. Tant que la voix du peuple camerounais ne sera pas écoutée à Yaoundé, d'ailleurs même que ces personnes, ils ont des oreilles bouchées, c'est des bandits, ça dit qu'ils n'écoutent que le dialogue, ils n'écoutent que le langage de la violence. Mais nous avons un message à leur passer. Nous ne sommes pas fatigués. Nous sommes debout. Nous sommes debout derrière le président Maurice Kamto pour qu'il porte nos destinées et qu'il défende nos intérêts. Nous sommes debout pour montrer à la communauté internationale que le peuple camerounais, malgré les souffrances, n'est pas fatigué. Nous sommes debout. Pour que nous avons l'œil sur les affaires de notre pays. Si vous aimez les Camerounais, arrêtez la guerre au Nozo. Demandez à ce gouvernement de stopper la sale guerre au Nozo. Si vous aimez les Camerounais. Ne prêtez plus à des bandits. Ils prennent l'argent, ils reviennent en Europe acheter des biens. Ils prennent l'argent, ils reviennent regarder dans les caisses en Europe. Ceux qui donnent l'argent savent que cet argent ne servira pas au peuple camerounais. Pourquoi ils continuent de donner? Parce que notre bien-être leur importe peu. C'est une question d'intérêt entre eux. Alors, s'ils peuvent donner et prendre nos richesses en otage pendant 50 ans, mais on s'en fout de ce qui se passe là-bas. C'est votre cuisine interne si vous ne savez même pas gérer le peu, les miettes qu'on vous laisse. Ce n'est pas la communauté internationale qui viendra nous libérer, c'est nous. Donc, tous à Paris, le 3 juillet prochain, pour passer un message fort à la communauté internationale, leur montrer que le peuple camerounais est debout. Leur demander que s'ils aiment le Cameroun, qu'ils disent à ce gouvernement d'arrêter la sale guerre au Nozo. Et que le peuple camerounais, de tous bords, se retrouve pour le vrai dialogue inclusif. C'est de ça qu'il est question aujourd'hui. Si la communauté internationale aime le Cameroun, qu'ils disent à ce gouvernement de stopper la sale guerre au Nozo. Et que l'exigence du code électoral consensuel soit la demande de tous les Camerounais. Quel que soit votre bord politique. Révision consensuelle du code électoral. Élection libre et transparente au Cameroun. On ne veut plus le bourrage des urnes. On ne veut plus les bureaux de vote fictifs. Les bureaux de vote cachés derrière les palais des chefs traditionnels sardinards. Nous ne voulons plus ça. Ça suffit. 40 ans de braquage, ça suffit. Le pays en faillite, c'est bon. Aujourd'hui, là, il faut que les choses changent. Et la nouvelle génération des Camerounais est debout pour que les choses changent. C'est le message que nous devons passer à la communauté internationale. Nous devons le passer à notre peuple du 237. Frères et sœurs, levez-vous. Nous sommes debout. C'est vous qui êtes c'est vous qui êtes dedans, dans la fournaise. Mais nous sommes debout. Levez-vous avec nous pour que les choses changent. Pour que votre bien-être au quotidien change. Hein? On ne peut pas être loin et souffrir plus que celui qui est dans la tourmente. Hein? Le
peuple camerounais du 237 doit se lever. Et la diaspora se lève le 3 juillet prochain pour leur dire, vous n'êtes pas seuls. Vous n'êtes pas seuls. Vous avez vu la diaspora réagir le 26, pendant les premières marches du MRC, je crois, c'était le 26 janvier 2019, je crois. La diaspora s'est levée. Même si on dit qu'on a cassé les ambassades, oui, mais parce que vous avez tiré sur le peuple. Le peuple ne peut pas se lever pour son droit constitutionnel. Les policiers, les hommes en tenue censés les protéger, les tirent dessus. C'est pour ça, les Camerounais dans la colère sont rentrés dans les ambassades. C'est ça qui est la vérité. Donc le peuple du 237 sait que la diaspora a l'œil sur ce qui se passe au 237, qui ne sont pas abandonnés à eux-mêmes. Donc, il est tard, je vais m'arrêter là ce soir. Le rendez-vous est vraiment pris, merci Collins Nana, pour le 3 juillet prochain. Levons-nous tous pour que le message que nous allons envoyer soit fort. C'est notre nombre qui fera notre force. C'est notre nombre qui fera notre force le 3 juillet prochain. Camerounais de tous bords, c'est un rendez-vous à ne pas rater. C'est le rendez-vous à ne pas rater. C'est le rendez-vous à ne pas rater le 3 juillet prochain. Donc, nous allons rester connectés jusqu'à la date de 3 juin. Nous allons vous tenir informés sur l'évolution de comment se passera la cérémonie. Dans tous les cas, nous le savons tous, ce sera à la place de la République. République différente de monarchie. C'est la place emblématique en France, la place de la République. Allons-y défendre les couleurs de la République du Cameroun. République unie du Cameroun ou République fédérale du Cameroun. Ce sera le Cameroun que nous voudrons pour demain. Allons le défendre à la place de la République le 3 juillet prochain. Tous à la place de la République pour défendre notre République arc-en-ciel, notre République vert ou jaune. C'est nous qui devons la défendre. C'est notre République à nous. La République française doit comprendre que les Camerounais aussi aiment leur République. Le berceau de nos ancêtres, notre triangle national. C'est notre République à nous. Ce n'est pas une monarchie. Ce n'est pas une monarchie. 40 ans de dictature là, c'est bon. Il est temps que nous défendions notre part de République. Ce qui se passe aujourd'hui là, ça dit c'est fini, c'est bon. Montrons-leur que nous sommes debout. Notre nombre fera notre force. Notre nombre fera notre force à Paris. Tous à Paris le 3 juillet prochain. Tous à la place de la République à Paris le 3 juillet prochain. Merci pour toutes les personnes qui sont restées connectées ce soir. Merci de partager le message dans vos groupes respectifs. Et vraiment, restons focus. Restons focus. Stop la sale guerre au nozo. Dialogue national inclusif. Révision consensuelle du code électoral. Élections libres et transparentes au Cameroun. Et tous les audits de tous les prêts que le Cameroun a pris depuis 40 ans de dictature, toutes ces sommes doivent être auditées. Et les sommes détournées, les personnes qui les ont prises doivent rendre gorge. Le Cameroun doit renaître de ses cendres. Oui. Et nous sommes debout pour la renaissance de notre pays. Nous sommes debout pour accompagner cette renaissance jusqu'à la gare. Donc pour finir, mes frères et sœurs, nous allons une fois de plus écouter l'hymne de la renaissance, qui est notre hymne à tous. Pour motiver les troupes, ça n'égale en rien notre hymne national, pardon, il faut bien le dire. L'hymne de la Renaissance, c'est pour motiver les troupes à rester debout. Merci encore. Je vous donne rendez-vous mercredi prochain sur la page des Femmes Indignées TANAP avec Marie-Victoire Yedna. Et nous nous retrouvons avec moi comme d'habitude lundi à 22h heure de Paris et 21h heure du Cameroun sur la page des Femmes Indignées TANAP. Tous à Paris le 3 juillet prochain. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Nous attendons, la patrie ou la mort, nous vaincrons. Le message est clair pour tous. Merci bien.
Le peuple camerounais est debout jusqu'à la gare. Jusqu'à la gare. On n'est pas fatigué. On n'est pas fatigué. Tous à Paris le 3 juillet prochain. Partageons-le à nos contacts, nos familles, nos frères et sœurs. C'est le rendez-vous à ne pas rater. Ensemble, pays des indomptables, sur les sillons de la renaissance du Cameroun. Frères de sang ensemble, prenons le vivre ensemble, sur les sillons de la renaissance du Cameroun. Terre de mes ancêtres, que j'aime de tout mon être, je m'engage sur les sillons de ta renaissance. Afrique en miniature, pour ta progéniture, je m'engage sur les sillons de ta renaissance, sur les sillons de la renaissance du Cameroun. Je m'engage sur les sillons de ta renaissance. Merci bien. Rendez-vous mercredi prochain avec la fête Marie-Victoire sur la page des femmes indignées TANAP. Le rendez-vous à ne pas manquer, c'est Paris, 3 juillet prochain. Merci. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Salut Lydia, j'ai trouvé un truc de fou. Merci.